Alors donc, je vous avais promis que j'allais vous parler de cette église de Mostar, puisqu'en fait, vous voyez tous les rayons, tous les traits que j'ai tracés ici, c'est l'ensemble des relations que j'ai pu comptabiliser avec cette église. C'est absolument extraordinaire. Sachant qu'en plus, elle se trouve dans l'axe majeur de l'île et qu'elle forme un angle droit avec énormément d'édifices mégalithiques, si ce n'est tous. Sites mégalithiques, pardon. 5000 mètres, 4500 mètres, 13 000 mètres, 9000 mètres, j'ai vraiment des valeurs très significatives. 4500 mètres par rapport au grand menhir de Shkorba, au passage. Et ces mesures sont très précises. Mais on en a aussi en pieds anglais, 13 000 pieds anglais, 18 000 pieds anglais, 28 000 pieds anglais, 32 000 pieds anglais, avec plusieurs autres églises. Des valeurs rondes à 3 zéros près, donc c'est hyper significatif. Mais également en coudées royales, ou en yard mégalithique, puisque 4500 yards mégalithiques avec la basilique Sainte-Hélène ou 17 000 coudées royales avec l'église Notre-Dame de Melilla. Donc, j'irai encore d'autres éléments qui viennent renforcer l'hypothèse que plusieurs unités de mesure ont été employées simultanément dans l'espacement de ces édifices religieux et sites mégalithiques par rapport à l'église principale. Mais il y a également le mile nautique qui est donc une valeur dérivée des dimensions géodésiques, donc c'est-à-dire des dimensions de la Terre. Puisque j'ai 4 miles nautiques exactement avec l'entrée de l'église Saint-Publius et 5 miles nautiques exactement avec le centre du temple d'Agarthin. Vous pourrez vérifier, c'est vraiment précis. À cela, j'ajoute quelques valeurs inattendues comme 9144 yards anglais avec Cordine 3 ou 16180 yards anglais avec Schrobigarin. 9144, c'est drôle parce que c'est tout simplement la valeur du yard anglais. C'est comme s'il y avait une répétition du yard qui se faisait ici. Et pour Schrobigarin, 16 180 yards, c'est tout simplement 10 000 fois le nombre d'or. Je pense qu'avec tous ces éléments, vous comprenez mieux un peu l'envers du décor et l'ampleur de ces découvertes. Puisque je pense que les architectes se connaissaient, ils conservaient ça entre eux, ces connaissances, et ils les disposaient à leur manière dans leur travail à très grande échelle. Puis pour finir, elle se situe en plein milieu de l'axe majeur de l'île qui part du menhir Kirkop. Et ça, je vais vous le présenter après. Je vous retrouve maintenant pour probablement l'une de mes découvertes les plus extraordinaires. Nous allons nous diriger vers le centre de l'île principale pour rejoindre la rotonde de Mostar qui est ici. Vous allez voir, je vais tracer tout un tas de traits par rapport à des églises et des sites mégalithiques et vous allez voir les résultats que je vais obtenir. Je pense que cette découverte fera date parce qu'elle est vraiment très impressionnante. Donc c'est parti pour le spectacle. Je prends mon IT règle. On va commencer par effectuer des mesures en mètres. Je vais partir du sommet du dôme et vous voyez au passage je suis en plein centre de l'écran. Donc là je suis normalement bien au bon endroit. Et on va commencer à tracer notre premier trait, pas n'importe où, en direction du temple de Shkorba. Alors c'est un peu plus ici. À force d'avoir étudié Malte, je connais l'emplacement de tous les sites par cœur. C'est facile pour me repérer. Voilà le temple de Shkorba. Ce qui est assez incroyable, c'est que, voilà, j'arrive au pied du menhir et qu'est-ce que j'obtiens? 4500 mètres. N'oublions pas que c'est le plus grand menhir de l'île. Il mesure 4 mètres. Et là, j'ai une mesure incontestable en mètres. 4500 mètres. Enregistré. Voilà. Rien que ça, c'est exceptionnel. Mais vous allez voir, le spectacle est loin d'avoir atteint son paroxysme. Je vais tracer mon deuxième trait.
toujours en partant du sommet. Hop. Et nous allons nous diriger au nord vers le temple Bougiba, nord-est. On l'a déjà fait le tracé, mais c'est toujours bien de le refaire une deuxième fois pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de l'ensemble des connexions. Hop. Alors là, on pourrait se dire, ok, il y a 5003, mais il suffit que je parte un peu trop loin, comme son dôme est un peu grand. Hop, je reviens ici. Et voilà, je me place là. J'ai 5000 mètres tout rond. Nous allons maintenant tracer notre troisième trait. Mais avant ça, je vais placer un point de repère. Sachez qu'au total, j'ai tracé plus de 500 lignes, hein. Et donc les résultats qui sont affichés sont les meilleurs que j'ai obtenus. Mais il y en a d'autres qui ne font pas partie de mes diapos et que je vais pas ajouter dans mon exposé. Voilà, je vais euh, cocher cette balise-là qui correspond à la déesse mère des temples tarsiens. Voilà, c'est ça. C'est cette statue-là. Voilà. Je vais placer mon épingle à ce niveau-là et vous allez voir, je suis au niveau des temples tarsiens. Je vais me placer au pied de la punaise, donc c'est à l'endroit où se situe la déesse, et je vais tracer le trait jusqu'au dôme. Vous voyez, je suis dessus, 9000 mètres, exactement. Donc, cette église se trouve à 4500 mètres du grand menhir de Shkorba, à 5000 mètres du dolmen d'entrée du temple Bougiba et à 9000 mètres de la déesse mère des temples tarsiens. Voilà les principales mesures que j'ai obtenues en mètres. Allez, il y en a une dernière qui est très intéressante. Je pars toujours du dôme et je vais me diriger cette fois-ci vers l'entrée d'une église qui est au sud de l'île, l'église Saint-Pierre. On la voit apparaître ici. C'est l'église principale du village. 13 000 mètres, comme vous pouvez le voir, par rapport à l'entrée qui est là. Et on est vraiment devant, comme vous pouvez le voir. 13 000 mètres exactement. Mais ça, c'est que la première partie. Ce n'est que la première partie, et c'est ça qui est d'autant plus incroyable. Cette fois-ci, nous allons changer d'unité de mesure. Je vais reprendre le sommet
Voilà. Et on va se mettre en pied. Ah mince, c'est vrai que quand je fais ça, je peux plus tracer. On va aller en direction d'une église par là qui s'appelle l'église Saint-Paul, l'église collégiale Saint-Paul. On va se positionner à l'entrée. Allez, ici. Et donc là, on obtient 13 000 pieds avec cette église. Et c'est pas fini. Je repars du dôme. Je me dirige vers le sud, vers l'église Sainte-Marie de Gouja, qui est là. Voilà. À cet endroit, au niveau du début de la nef, j'ai 32 000 pieds. Eh bien, sachez quoi? Quand je trace ma ligne du menhir Kirkop pour arriver à cette église, j'obtiens 1618 mètres exactement au même point. Donc voilà pourquoi je l'ai pris en compte. Et c'est pas fini. Je vais aller par là. Alors, c'est cette église-là. Notre seule église qui est orientée sur un axe est-ouest, mais qui est tournée vers l'ouest, non pas vers l'est. Et bien là, comme on peut le voir, en plein au sommet, 35 000 pieds. J'enregistre. Et ce n'est pas fini. Bon, ça, c'est un tracé que j'ai déjà fait, mais voilà, autant l'intégrer. Comme ça, au moins, on a vraiment la vision d'ensemble. On va aller de ce côté-là pour rejoindre l'église de l'Immaculée Conception, qui est là. Et donc, à cet endroit, exactement comme l'église Sainte-Marie-Gouja, vous voyez à l'entrée de la nef, 30 000 pieds. Et il se trouve, chose qui vient renforcer mon hypothèse, que cette église est orientée vers la rotonde. Regardez, si ça, c'est pas une preuve supplémentaire, regardez les escaliers, vous voyez, tout m'indique qu'elle est bien orientée vers la rotonde.
Et effectivement, j'obtiens 30 000 pieds. 30 000 pieds jusqu'au début de la nef, qu'on peut voir. Donc là, j'ai pu vous prouver qu'il y avait au moins deux unités de mesure qui ont été employées, à savoir le mètre et le pied. Mais ce ne sont pas les seuls. Et je vais vous le prouver maintenant. Je repars du sommet. Tac. Pour rejoindre l'entrée de la basilique Sainte-Hélène. Alors attendez, il faut que je me repère. Elle est là. Et elle a la particularité d'avoir son transept qui est orienté, vous voyez, son transept qui est orienté vers la rotonde. Et parfaitement bien, hein. On le voit ici, je suis au centre de l'écran. Vous voyez le transept qui va en direction de la rotonde. Je vais me remettre en mètres, puisque vous allez voir que ça me l'est confirmé. Je vais juste, ouais, je vais rester au niveau du dôme qui est là. Je vais diminuer très légèrement. Je vais me mettre ici. On va prendre la calculatrice, puisque 3733 divisé par le yard mégalithique nous donne 4500 yards mégalithiques. Donc là, nous avons le yard mégalithique qui nous est indiqué. Et ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté, pour le menhir cordon, on a 4500 mètres. Alors, je ne sais pas s'il y a une prolongation de la ligne ou s'il y a une légère déviation, mais j'ai l'impression qu'ils sont sur le même axe. Mais c'est pas tout, parce qu'il pourrait aussi y avoir la coudée royale. Quand je me mets là, tac. Et ça nous est aussi fortement suggéré par le fait que le transept soit dans l'axe de l'église Mostaz. Voilà, l'église Méliéa qui se trouve ici. Et vous allez voir, elle a une relation assez incroyable avec le temple Taégrat. Si je me mets au niveau de son dôme et que je passe en pied, voilà, si je me mets là, je vais me mettre en yard, ça va être un peu plus simple. Bon, déjà, j'ai 8900 yards pour 26 700 pieds, ce qui est pas mal. Mais si vous vous rappelez bien, le 8900 yards, je l'avais déjà obtenu. Et si on augmente légèrement pour se mettre à 8901, et vous voyez, je suis en plein sur le dôme, et que je reprends ma calculatrice, eh bien 8901 divisé par la coudée royale de 52,36 va nous donner un résultat encore plus incroyable. 17 000 coudées royales. Alors je vais un petit peu augmenter pour vous mettre à 8901,5 pour que vous puissiez bien voir. Voilà, on y est, 17 000. Donc c'est entre 8901 et 8901,5. Voilà, pour arriver à 17 000 coudées royales. Donc j'enregistre.
Et c'est pas fini. C'est vraiment extraordinaire, hein. Je vous le dis, cette découverte, elle est fabuleuse. Elle est vraiment fabuleuse. Parce que si je repars de là, je vais rester en yard. Et que je me dirige vers les temples de Cordine 3, plus au sud. Vous allez voir, il y a un phénomène assez intriguant qui se passe. Parce qu'en fait, quand je me mets là, je vais me mettre ici. Je vais un petit peu augmenter de l'autre côté, je vous montre juste en vue rapprochée ce que ça donne. Ah, je peux l'augmenter un petit peu. Voilà, on va le mettre ici. Voilà. Et je vais un petit peu ajuster la valeur du côté de l'église. Si je me mets là, j'obtiens 9144 yards. Et bah, c'est tout simplement le yard anglais multiplié par lui-même. Je vais vous montrer ça. Quand je tape valeur du yard anglais et qu'on arrive ici, la verge anglaise ou le yard. La verge anglaise, appelée simplement verge, est une unité de longueur du système d'unités de quelques pays dont le Royaume-Uni, les États-Unis et résiduellement le Canada, qui équivaut à 0,9144 mètres. Je reviens sur Google Earth. 9144 yards, sachant que le yard et la verge, c'est la même chose. Donc encore un exemple extraordinaire. Et c'est pas fini. Je repars du sommet, tac, et cette fois-ci, je vais aller au sud de l'île, côté d'un site archéologique qui s'appelle Shrob Igarin. Eh bien, devinez quoi, quand j'arrive là, au niveau du centre, vous voyez, je suis ici, j'obtiens 16 180 yards. Et 16 180 yards, c'est quoi? Eh bien, tout simplement 10 000 fois le nombre d'or, exprimé en yards. J'enregistre. Et c'est pas fini. Je repars du centre, tac. Pour rappel, ces plans ont été conçus à partir du Panthéon de Rome. C'est vraiment une réplique du Panthéon. Vous regardez ces caractéristiques architecturales, ce sont les mêmes. Je vais aller maintenant du côté de l'église Saint-Publius, qui est ici. Alors, je vais pas me mettre ici, pas me mettre à cet endroit-là, parce qu'on n'obtient rien. Mais je vais me mettre à l'entrée, à cet endroit.
j'obtiens cette valeur-là. Et bien, il se trouve que si je reprends ma calculatrice et que je divise cette valeur, bon, elle est à 7407 parce qu'on est plus proche de 7407, par la valeur du mile nautique, qui représente une minute d'arc terrestre, eh bien, j'obtiens 4 miles nautiques, 3,999. Donc 4 miles nautiques exactement. Et je suis à l'entrée. Vous voyez, je suis vraiment à l'entrée. Là, je suis au centre de l'écran et on voit. Et c'est pas fini. Puisqu'elle crée une relation avec un des temples qui est situé au sud. Alors avant ça, il faut que j'aille chercher mon repère. C'est le temple d'Agarim. C'est le centre. Voilà. Donc je coche le centre, comme ça au moins je pourrais mieux le retrouver. Et donc je vais me placer ici, au niveau du centre. J'obtiens cette valeur-là. Et je vais récupérer ma calculatrice. Il se trouve que si je divise 9260 de nouveau par notre méridien, le mile nautique, j'obtiens 5 miles nautiques exactement. C'est la valeur arrondie, hein, certes, mais c'est quand même la valeur du mile nautique. Et je suis vraiment en plein centre du temps. Voilà.